Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 3 ans. Auparavant, j'étais en région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle et les outils de communication depuis 1999. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4 situations de mal-être courantes que j'ai répertoriées au cabinet. Ce sont des demandes de mes clients, de mes clientes, et on va en parler aujourd'hui. Ce sont ces situations qui nous mettent mal à l'aise quand on repense à sa vie, à son passé, ou quand on décide de faire un bilan de vie, de savoir où on en est maintenant et de quelle façon on a évolué. Alors, quand on fait ce bilan, on arrive à souvent, en tout cas, à 4 situations classiques, assez classiques. Et la première, c'est je m'ennuie dans ma vie. Voici la première situation de mal-être, ça peut être celle-là. Ça peut être, eh bien voilà, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je travaille, j'ai eu des enfants, j'ai fait telle et telle chose, telle et telle étude, j'ai tenu telle et telle responsabilité au travail et à l'heure actuelle, je m'ennuie et rien ne me satisfait. Que faire? Voici une première situation de mal-être assez courante. La seconde, alors elle est un peu plus poussée. Il y a un petit peu de ça, mais il y a surtout aussi cette réflexion. Ma vie, c'est le chaos. Je vis dans une forme de chaos. Rien ne se passe de la façon dont je l'espérais. Mes projets tombent à l'eau et je suis dans le chaos en fait et je ne sais pas comment faire. Donc, à un moment donné, la personne, le client ou la cliente va venir et va s'asseoir là dans le fauteuil bleu derrière et va me dire, eh bien voilà, je viens parce qu'aujourd'hui, j'en suis là. Donc, j'ai décidé de cesser de ruminer le passé. Mais là, voilà, je voudrais vous dire que maintenant, j'en suis là. Alors, donc, ça, c'est la seconde situation. Je vis dans une forme de chaos, hein, de quelque chose qui n'est pas organisé, en tout cas. La troisième demande, assez courante aussi, c'est par rapport à la prise de décision. C'est bien, je ne sais pas prendre de décision. Et ça, c'est à tous les âges. Alors, à 20 ans, c'est assez courant, assez normal, hein, mais ça peut être à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans et plus. Ne pas savoir prendre de décision ou penser à chaque fois qu'on aurait dû choisir l'autre décision, qu'on a pris la mauvaise décision, et ben, ça peut créer aussi cette situation de mal-être. Donc je m'ennuie, je vis dans une forme de chaos, j'ai le sentiment de ne pas arriver à prendre les bonnes décisions ou de ne jamais savoir prendre de décision. Et enfin, la quatrième demande, enfin ce que j'entends qui est vraiment le plus courant, c'est bien je me sens dans la confusion par rapport au but même de ma vie, au but même de mon existence. Alors, ça relève un petit peu de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est-à-dire que, eh bien, on avait des buts et des projets quand on était jeune et on savait ce qui nous portait. On était peut-être engagé auprès d'une cause ou engagé dans un projet fort, dans une entreprise, dans une association. Ou bien tout simplement, si on était maman et mère au foyer, on savait que notre priorité c'était d'élever nos enfants, de développer un foyer aimant, chaleureux et positif. Et puis là, on arrive à un moment donné où on se dit, bah moi j'ai fait tout ça, mais je suis vraiment confus ou confuse par rapport au but même de ma vie. Grande question, alors que faire? Alors bien sûr, je ne vais pas répondre, surtout que ça varie, je ne vais pas vous répondre de façon détaillée parce que ça varie pour chaque personne. Mais je vais vous donner des éléments de réponse pour pallier à ces 4 situations très courantes de mal-être, hein, pour lesquelles on vient voir la sophrologue souvent. Alors, la première, c'est je m'ennuie. Eh bien oui, alors qu'est-ce que ça veut dire quand on s'ennuie, hein, quand on se dit à soi-même ou quand on dit aux autres je m'ennuie? Je m'ennuie dans ma ville, je m'ennuie dans ma vie, je ne sais pas quoi faire et il n'y a rien qui rallume la flamme en moi. J'ai l'impression que les forces vives, elles sont éteintes, elles sont plus là, les forces vives.
quand j'étais jeune, le moindre projet me boostait, la moindre idée, je ne sais pas, de voyage, le moindre projet allait nous porter comme ça vers le haut. Puis là, maintenant, on s'ennuie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, surtout, ça veut dire que vous avez probablement atteint les objectifs conscients et inconscients que vous vous étiez fixés. Alors, quand je dis inconscient, tout ne nous appartient pas. Il y a des choses qui proviennent de notre éducation et parfois inconsciemment, on veut satisfaire les gens qui nous ont éduqués, nos parents, nos grands-parents. Et parfois, ces buts-là, ils sont atteints. Donc, on a besoin de nouveaux objectifs. Alors, si vous êtes dans l'ennui, si vous me dites je m'ennuie, je pense que il va falloir arriver soit à gérer, à apaiser cette vision de l'ennui, soit à résoudre. Et pour résoudre, il va falloir se trouver de nouveaux objectifs. C'est un tournant de la vie où c'est comme ça. On a besoin de nouveaux objectifs. Ensuite, pour cette demande qui est je vis dans une forme de chaos, rien n'est rangé à la maison, j'ai du mal à donner de la tête à gauche, à droite. J'ai l'impression de faire un petit peu de tout et puis de jamais faire les choses à fond ou de prendre un petit peu partout et de jamais profiter bien. Je vis dans une forme de chaos. Ça peut être un chaos affectif, spirituel, vraiment intérieur, en tout cas. Eh bien, je pense profondément que quand on vit dans le chaos, il va falloir établir des nouvelles priorités, être heureux avec ce qu'on a et valoriser et prendre soin de ce qu'on a déjà pour créer une forme d'abondance. Et ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction, je vous le dis tout de suite, je préfère vous le dire. Créer une forme d'abondance parce qu'on se sent heureux de posséder ce qu'on a déjà et d'être ce qu'on est déjà, plutôt que d'essayer d'être encore quelqu'un d'autre ou de posséder encore de nouvelles choses. Il faut savoir établir des priorités dans ce qu'on possède et ce qu'on est déjà. Et parfois, c'est juste une histoire de finesse et d'affiner sa personnalité, d'affiner parfois des aptitudes qui sont en sommeil. Et c'est ce qu'on va voir aussi en sophrologie et en psychopratique. Ensuite, cette troisième demande, c'est « je ne sais vraiment pas prendre de décision ». Alors ça, c'est pénible, c'est quelque chose qui est pénible. Parce qu'on va prendre une décision, on ne sait pas trop sur quels critères. Si ça se passe bien, tant mieux, on a pris la bonne décision. Et puis si ça se passe mal, on va avoir des regrets. Et il y a des gens qui cumulent ainsi les mauvaises décisions et les regrets, et c'est pas valorisant. Et bien entendu, ça va abaisser la confiance en soi. Ça va nous donner une confiance en soi un peu factice, un peu friable. Même si on a une bonne estime de soi et puis si on prend des décisions qui sont toujours mauvaises ou qu'on perçoit en tout cas comme mauvaises, ça ajoute un petit peu quand même d'autodestruction dans le système. On se dit non, là j'ai pas su, d'autosabotage je veux dire. Là, j'ai pas su prendre la bonne décision. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait pas prendre des décisions? Il y a des gens, c'est impossible de choisir un ou deux, voilà, blanc ou noir, nord ou sud, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne peut pas prendre de décision, qu'on ne sait pas les prendre? Il va falloir travailler sur les critères. C'est-à-dire que pour chaque décision, il va falloir prendre un papier et un stylo et bûcher et imaginer toutes les issues possibles dans chacune des situations. Alors c'est contraignant, mais ça permet au moins de ne pas avoir de regrets, de se dire j'ai pesé le pour et le contre. Et en faisant ce travail-là, on apprend à connaître aussi ses véritables valeurs et ce qui est important pour nous. Parce que parfois, dans une décision, on va avoir l'argent dans la balance et puis l'amitié, par exemple, dans l'autre plateau. On va avoir des valeurs très différentes dans les deux plateaux de la balance. Et vous savez qu'on n'additionne pas, on l'apprend à l'école, on n'additionne pas des tomates et des pommes. Eh bien, c'est très difficile parfois de choisir une question d'argent ou une question de cœur, par exemple. Donc, il va falloir prendre un papier et bûcher. Et surtout, rester dans ce procédé, rester soi-même et ne pas comparer ce qui a fonctionné pour les autres
ça peut ne pas fonctionner pour nous. En réalité, on ne peut pas faire de copier-coller avec les décisions. Une décision qui est très bonne pour quelqu'un pourrait être très mauvaise pour quelqu'un d'autre en fonction de sa personnalité, hein, de ses désirs et de ses rêves profonds. Et puis ensuite, eh bien, ça va être cette grande question qui est presque, qui est existentielle. Je suis confus par rapport au but même de ma vie. Au secours, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans ou plus. Et maintenant, je ne sais pas ce que je fais ici. Peut-être que les enfants sont grands, ils sont partis, ils ont fait leur vie. Peut-être que je me retrouve célibataire. Peut-être que je n'ai pas d'enfant moi-même, donc je me sens seule. En tout cas, je suis confus par rapport au but même de ma vie. Et là, il va falloir réfléchir. Et si on en arrive à être confus sur son appel, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi je suis sur cette terre, en fait, hein? Eh bien, ça veut dire qu'on manque d'informations sur nous-mêmes. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à se connaître mieux pour pouvoir répondre à cette question. Il va peut-être falloir analyser son parcours, analyser les bonnes expériences et les mauvaises, voir quand est-ce que les bonnes expériences reviennent et quand est-ce que, hélas, les mauvaises expériences ont tendance à réapparaître aussi. Et enfin, il va falloir peut-être, si je suis confus par rapport au but même de ma vie, de mon existence, ça veut dire que je vais avoir besoin de chicanes comme sur la route, pour baliser l'horizon et baliser ce qui arrive, parce que mon passé est derrière moi, mon présent, il va bientôt être derrière moi aussi, hein, puisqu'au moment où je vous parle, ce que je vous disais il y a 5 minutes, même si c'est enregistré, c'est déjà, moi ça fait déjà partie de mon passé. Et donc, eh bien, l'avenir, c'est ce qui est devant, hein. Alors, il va falloir baliser, hein, pas avoir peur, hein, baliser, poser des chicanes pour pouvoir correctement appréhender le chemin qui nous reste et qui arrive à l'horizon. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous aimez, et puis à lire les autres articles de ce blog, de mon blog professionnel de sophrologue à Vichy. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.